Frères et sœurs, nous continuons notre série d'homélies sur le thème « Crois encore », du verbe « croître », mais « crois » aussi, du verbe « croire ». Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'objectif sainteté, parce qu'on va bientôt aborder le carême. Donc le carême, c'est un objectif pour nous perfectionner dans l'amour, pour être plus ajusté possible à l'amour, pour accueillir vraiment la loi du Christ qui vient ordonner toutes choses en nous. Alors nous avons besoin encore de progrès, de faire des progrès. Et je voudrais commencer par vous féliciter pour vos progrès. Parce que souvent on exhorte, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais je vois aussi dans les accompagnements les progrès, et c'est magnifique. Merci à chacun d'entre vous pour vos progrès dans votre amour de Dieu, dans la prière, dans l'assiduité à lire la parole de Dieu, dans la charité, dans le service, dans votre engagement, dans votre travail aussi sur vous-même, même avec des accompagnements autres que spirituels. Je vous félicite, je nous félicite, parce que nous sommes tous en travail. C'est ce travail qui est nécessaire pour accoucher d'un être nouveau qui est déjà là par le baptême, l'homme nouveau que le Christ a sauvé, mais qu'il faut faire advenir. Il y a une forme aussi d'accouchement progressif, et ça ne se fait pas sans douleur. Eh bien voilà, alors nous allons aborder le carême pour dire mais la sagesse qui a été cachée, qui nous est révélée, c'est une sagesse pour notre gloire, pour que nous puissions être glorifiés dans l'amour de Dieu, dans la puissance de cet amour, dans l'Esprit Saint. Alors c'est un bel objectif en fait, la sainteté, c'est de devenir ressemblant à Dieu, et c'est ce que nous voulons réellement faire. Eh bien, il faut peut-être commencer aujourd'hui par penser qu'il nous faut croître vers notre accomplissement. Parce que Jésus vient le dire, justement. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Les 10 paroles que Moïse vous a données, qui guident la loi humaine, qui établit les relations justes entre les hommes, le minimum pour vivre en société, ensemble, en communauté, en famille. Ne croyez pas que je suis venu abolir cela. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. On va aller plus loin, si vous voulez bien, dit Jésus. Parce que c'est lui qui a inspiré la loi à Moïse. Il est à l'origine de cette loi. Alors il peut très bien se permettre de la modifier. Non pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. C'est pourquoi il va dire: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ceci, eh bien moi je vous dis. Il exerce une autorité qui est son autorité divine. Alors il peut dire, rassemblant ses disciples sur la montagne, comme Moïse qui a reçu les 10 paroles, 10 commandements, sur la montagne du Sinaï, eh bien lui aussi dit, je vous donne une loi. Mais cette loi va changer quelque chose en vous. Elle n'est pas juste un modèle pour réguler vos relations, votre justice, votre manière d'être ensemble, votre rapport au monde, aux autres, à vous-même, mais c'est une loi intérieure. La loi, le mot loi en hébreu a pour racine enseignement. Ce n'est pas quelque chose qui vient contrarier, fermer, elle vient enseigner. Nous nous mettons à l'écoute de la loi du Seigneur, cette loi qui vient maintenant dans nos cœurs, car le Seigneur a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour graver sur nos cœurs de chair, par son esprit, sa loi intérieure, la loi qui préside à toute chose, qui est celle de l'amour et qui donne vie. Cette loi, il la grave en nous. Il la grave pour nous enseigner, pour nous nourrir.
aussi, il nous invite à l'écoute de cette loi pour que nous puissions vraiment nous tourner vers Dieu et nous accomplir en lui. La loi vient nous enseigner pour nous guider sur notre chemin. Elle est un guide, un tuteur, un éducateur. Mais Jésus dit, en fait, que la véritable loi, c'est lui. C'est-à-dire, lui qui est venu pas seulement pour dire, mais aussi pour que se réalise en nous ce qu'il dit. Il est venu, dit saint Jean, plein de grâce et de vérité. C'est la grâce qui transforme. Parce que quand nous entendons Dieu nous dire quelque chose, alors nous disons, Seigneur, donne-moi ta grâce, parce que je ne peux pas la réaliser par moi-même. Ta loi, ta parole est venue toucher mon cœur, mais comment je vais pouvoir l'accomplir et m'accomplir? Seule ta grâce peut me transformer. C'est ça l'incroyable bonne nouvelle. L'incroyable bonne nouvelle, c'est qu'il y a une force intérieure qui nous est donnée et que cela devient aisé et facile quand nous demandons la grâce, qui implique forcément de quitter un peu le cœur dur par le repentir pour que ce cœur dur devienne cœur de chair et que la grâce donnée par l'Esprit Saint vienne ensuite réaliser ce que nous demandons. C'est ça être chrétien. Il y a vraiment un changement intérieur à vivre. C'est la grâce qui préside à toute chose, comme le dit saint Paul, et non plus la loi pour laquelle il faut se conformer. Mais la loi de Moïse, la loi qui est dans l'ancienne alliance, elle ne fait que nous révéler notre incapacité, dit saint Paul. Alors demande la grâce, demande la grâce. Et ainsi, Jésus nous dit, maintenant, crois que tout se réalisera. Car pas un seul petit iota, c'est le i de l'alphabet grec, puisque l'évangile est écrit en grec, pas un seul petit trait de la loi, eh bien, ne disparaîtra et tout se réalisera. Crois que ça va se réaliser. Crois que ce que Dieu te dit te montre, t'éclaire. Crois que ce que ta conscience est en train de te dire, là, je ne suis pas dans un bon chemin. Crois que ça va, et que tu veux le rétablir, tu veux te rétablir en Dieu, crois que ça va se réaliser. Parce que c'est une promesse que Jésus donne. Crois que ça va se réaliser, parce que c'est lui qui le réalise en nous. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et nous ne pouvons pas croître encore dans un chemin de croissance sans que ce soit lui qui le réalise. Alors Jésus va donc nous faire passer à la loi nouvelle. Et cette loi nouvelle, eh bien, c'est... on vous a dit, on a dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, celui-là est passible du même jugement que celui qui a commis un meurtre. Jésus va donc à la racine de la loi. La racine de la loi, c'est pour que tu aies la vie. Et tu aies le choix, comme le dit le livre du Siracide que nous avons entendu en première lecture. Tu as le choix. Tu peux avancer ta main vers l'eau ou vers le feu. Tu peux te brûler. Tu peux avancer sur des choses qui vont brûler tes ailes, te détruire. Tu as le choix. Mais moi, je vous dis, allez à la source intérieure dans vos cœurs. Allez à la source intérieure qui procède de mon cœur. Et là, vous allez comprendre que même dans la colère est à la racine finalement de nos pensées, de haine, de vengeance, puis de meurtre. Allez à la racine, allez au plus profond de vous, comprenez.
Si la colère est une émotion en réaction à une injustice, mais la colère, dit Jésus, elle ne doit pas exister dans ton cœur contre ton frère, contre son péché pour le reprendre en regardant toi-même ce qui se passe en toi, d'accord, mais pas contre ton frère pour le détruire, pas pour l'insulter, pas pour lui dire fou, autant d'insultes à l'époque de Jésus qui enfermaient l'autre dans une forme même d'athéisme en disant « t'es fou, tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu n'es pas digne de Dieu ». Jésus dit « attention à vos paroles qui enferment, qui brisent et qui conduisent à la destruction de l'autre. C'est comme un meurtre. » Vous avez entendu dire aux anciens « tu ne commettras pas d'adultère ». Jésus ne juge pas les comportements dans la mesure où chacun a encore la possibilité de revenir et de se repentir. Mais tu vois le comportement d'adultère, dit Jésus, ça commence par ton regard. Tu désires une femme, tu la trouves belle, tu désires un homme, tu le trouves beau. Et ça commence comme ça. Et puis dans ton couple, ça ne se passe pas trop bien. Tu voudrais avoir plus d'écoute, plus d'attention, plus de reconnaissance, plus d'amour, et il n'y a pas. Il n'y a pas parce que vous n'avez pas entretenu le feu de l'amour. Alors le regard va se tourner vers quelqu'un, un conjoint, un collègue, une amie, un ami, etc. pour trouver auprès de lui enfin ce qu'on ne trouve pas dans le couple. Mais tous les thérapeutes de couple, tous les conseillers conjugaux disent justement c'est quand ça ne va pas trop bien qu'il faut revenir et non pas aller chercher ailleurs. Et Jésus dit, tu vois, ça va commencer par ton regard. Comment tu regardes ton épouse, comment tu regardes ton époux, ça commence là. Le regard, c'est à la source. Comment Dieu te regarde? S'il te regarde de la même façon que tu regardes celui que tu ne veux plus voir, mais alors tu vas être banni de sa relation, tu vas être banni de son cœur, tu vas être banni de son royaume. Regarde comment Dieu te regarde. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur lui qui s'est livré pour toi. C'est comme ça que le Seigneur nous invite à la loi nouvelle. Regarde comment j'ai été pour toi. Est-ce que je suis continuellement en train de te juger, de pointer mon doigt sur toi? Va à la source de ma révélation, de ma parole, de mon comportement, comment j'ai été pour toi pour te sauver, et va à la source de ton cœur. Et donc pour terminer, Jésus va dire, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi parce que tu as mal agi, ou qu'il a mal agi, mais que il y a eu un conflit et que ça s'est mal passé, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens. Si c'est le cas, que vous avez décidé du repentir, de vous mettre dans une attitude de repentir, de regretter et de dire « Seigneur, oui, je regrette vraiment et je vais me réconcilier avec mon frère » et que vous ne pouvez pas le faire maintenant, viens. Reçois celui qui t'aime et qui va te donner la grâce d'accomplir ce que tu as décidé dans ton cœur et dans ta liberté. Parce que tu ne peux pas communier à moi si tu es en désaccord avec ton frère et que tu as ta part de responsabilité. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère est un menteur, dit saint Jean. Comment peux-tu communier à moi si tu demeures dans une attitude de fermeture de cœur? Comment moi je vais pouvoir te transformer et te donner mon Esprit Saint? Parce que Jésus sur la croix, il a dit la parole finale, tout est accompli. Et ensuite, il a remis l'Esprit pour nous accomplir, pour réaliser ce qu'il nous dit, pour croître
il faut recevoir l'Esprit Saint qu'il nous donne sur la croix, renouvelé dans l'Eucharistie, où on célèbre la mort de Jésus, sa mort d'amour qui nous livre l'Esprit et qui nous ressuscite avec lui. La résurrection, ce n'est pas seulement après la mort. La résurrection, c'est une croissance dans la vie de Dieu par son Esprit Saint. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, si vous avez entendu quelque chose ce matin de la parole et vous dire « Ah, là j'ai besoin de me transformer », demandez l'Esprit Saint, demandez la grâce et cela se réalisera pour vous.